Bonjour! Bon début de saison à tous. Mon nom est Shema Shraïbi. Moi, Alex Morin. Alors, début de saison annonce aussi le début de Robot Center qui est là pour une 4e année. Alors, pour notre première vidéo, nous allons vous parler de notre analyse de jeu. Alors, on va vous parler un peu de comment faire des points, qu'est-ce qu'on a retiré des différentes vidéos de sortie, de l'analyse de ce qu'on a lu des règlements. Et nous allons finir par une petite conclusion sur les stratégies. Donc, en ce qui concerne le mode autonome, dans le fond, il y a différentes manières de faire des points. La première méthode, c'est tout simplement de passer la ligne. Donc, j'ai tendance à dire que la plupart des robots qui peuvent se déplacer sont capables de faire ces points-là, donc je les recommande fortement. La deuxième méthode est tout simplement d'aller porter un Power Cube dans la Switch, directement de votre côté. Donc, ce qui donne 2 points lorsqu'on dépose un cube, plus 2 points par seconde. Donc ici, le maximum est donc de 2 points, dans le fond de 6 points, et de 30 points si on laisse ça pendant les 15 secondes, ce qui, on s'entend, n'est pas faisable puisqu'on ne commence pas directement avec un Power Cube dans la Switch. Même chose pour la Scale, sauf que celui-ci est plus difficile, il faut aller lancer le cube à 7 pieds dans les airs. Donc, même chose, on peut aller porter jusqu'à 6 cubes dans cette zone, en plus de 2 points par seconde pour un total de maximum de 36 points pour cette zone. Donc, si on fait un score parfait dans cette zone, ce qui, on s'entend toujours, n'est pas réalisable, tout simplement à cause des 30 secondes, des 30 points qui ne sont pas faisables, on obtient 87 points au total pour le mode autonome. Alors, pour le mode télé-up, on a encore une fois plusieurs manières de faire des points. Alors, on commence par les Power Cubes qu'on peut mettre dans le Switch. Le Switch, on s'entend, chacun en a un de son bord, il faut que tu gardes le tien pour faire des points, mais il faut que tu gardes la majorité des cubes pour qu'ils soient en action et que tu fasses des points. Alors, il y a une grosse job de défensive que l'autre équipe peut faire pour contrebalancer la balance et t'empêcher de faire tes points. Donc, on s'entend que si jamais les deux équipes ont leur Switch active, et bien, ça fait en sorte que vos points s'annulent un peu parce que vous faites le même nombre de points en même temps, vu que ça donne 1 point par seconde. Le scale peut paraître plus avantageant dans cette optique-là parce qu'il est plus difficile. Alors, il y a moins de chances qu'une équipe vienne te contrebalancer. Alors, c'est 230 points, si tu le fais à la perfection, qui peuvent te venir facilement si tu es capable d'atteindre le scale. Alors, pour les Power Cubes dans la vôtre, il faut comprendre qu'il y a un maximum de 9 cubes que tu peux aller porter et ils font 5 points chaque. Donc ça, la stratégie à voir, c'est est-ce que c'est plus avantageux pour moi de tenir ma Switch ou d'aller porter les cubes? Donc, c'est vraiment de calculer le temps que ça vous prend à aller porter un cube versus tenir votre Switch qui donne 1 point encore une fois par seconde. Finalement, il y a grimper, que si vous avez un bon mécanisme qui tient, peut vous donner 30 points d'une shot et que si vous avez les 3 équipes qui le font, vous donne 90 points. Donc, pour scanner les power-ups, c'est une bonne méthode de faire des points ou de nuire à l'autre équipe. On peut utiliser Levitate qui permet, donc, dans le fond, à un robot de faire comme s'il avait grimpé. Donc, on obtient 30 points, ce qui est tout à fait faisable si toutefois un robot est pas capable de grimper, ce qui peut nous permettre éventuellement de gagner un point de ranking. Pour ce qui est du Power-Up Boost, il y a 3 méthodes. Dans le fond, il y a 3 fois le niveau auquel on peut l'activer. Le premier niveau, donc, avec un seul Power Cube, on obtient le double des points pour la Switch lorsqu'on en a possession. Pour le deuxième niveau, donc avec 2 Power Cubes, on double les points sur la Scale uniquement. Et la troisième méthode, donc lorsqu'on a 3 cubes, c'est on obtient dans le fond le double des points pour la Switch et la Scale, et ce pendant 10 secondes chaque. Étant donné qu'on peut juste l'utiliser une seule fois, donc on ne peut pas utiliser une fois juste la Switch et dans le fond ensuite utiliser la Switch et la Scale, c'est une seule fois et c'est tout. Pour ce qui est du troisième power-up, force, on a toujours les 3 niveaux, donc 1, 2 et 3 cubes. Pour un cube, on obtient la propriété directement de la Switch donc pendant 1 point pour chaque seconde, donc pour un total de 10 points sur ce temps-là. À 2 Power Cubes, on obtient la même chose, la propriété de la Scale, cette fois pour 10 points, et le troisième niveau, donc la Scale et la Switch, pour un total de 10 points. Donc, ce qui fait qu'au total, on peut avoir 20 points là-dessus et nuire à l'autre équipe. Alors maintenant, pour les Breaking Points, on a encore une fois plusieurs manières de les faire. Donc, première manière, grimper, avoir 3 robots qui grimpent, ou tout simplement en avoir 2, plus avoir le Levitate qu'on a expliqué plus tôt. Sinon, en mode auto, il y a un moyen de faire des Breaking Points qui est assez simple cette année. Donc, si on active une Switch, puis qu'on a tous les robots qui ont traversé la ligne, on fait un Breaking Point. Sinon, il y a gagné qui donne 2 points ou égalité qui donne 1 point par équipe. Alors, pour la conclusion stratégie, premièrement, on va vous parler du mode auto. Premièrement, on vous conseille d'avancer. Deuxièmement, faites de votre maximum, c'est-à-dire si vous êtes capable de faire une Switch, faites une Switch. Si vous êtes capable de faire une Scale, faites une Scale, ça peut juste vous avantager. Finalement, on vous conseille de faire le Breaking Point en auto qui peut être très avantageux. Vous allez tout simplement faire au moins une Switch et avoir tous les robots qui avancent.
Donc pour ce qui en est de la scale, c'est avantageux de la faire tout simplement parce que ça donne beaucoup de points et que c'est difficile à aller chercher pour les équipes qui sont moins expérimentées. Donc comme je l'ai marqué ici, ça prend une équipe expérimentée, puis il y a moins de chances d'être renversé. Donc une fois que vous avez le contrôle de la scale, il y a beaucoup de chances que vous le gardiez tout le long du match. Alors, pour la Switch, on peut penser que c'est plus difficile à donner dans le sens que comparé à la scale, qui est plus difficile d'atteindre pour l'autre équipe, c'est plus facile pour une équipe de t'enlever le contrôle sur quand tu utilises juste la Switch. Alors, c'est sûr que pour aller porter des Power Cubes, tu as besoin de plus de rapidité pour en mettre le plus possible. Alors, il y a un gros côté stratégique à passer au niveau défensif qui pourrait être avantageux dans ce genre de stratégie. Pour finir, le système est plus simple pour une Switch que pour une Scale. Donc, pour ce qui en est des power-ups, le mot d'ordre, c'est de définir à l'avance notre stratégie, donc selon les forces de notre équipe et les faiblesses de l'autre alliance. Donc, Levitae nous donne 30 points, c'est lui le plus payant, dans le fond, dans un sens qui nous donne 30 points directement. Toutefois, les autres vont nuire à l'autre équipe, donc ça peut revenir environ au même. Sinon, les possibilités avec la vôtre, c'est d'avoir 45 points en allant porter les 9 cubes. Toutefois, reste à compter que 45 points, c'est relatif au temps. Donc, si ça vous prend 45 secondes à aller porter toutes les cubes et que vous n'en tirez pratiquement aucun avantage, c'est 45 points que vous auriez pu garder à essayer de garder votre Switch et ou la Scale, tel que c'est selon votre situation de jeu. Alors, sur ce, on espère que vous allez avoir beaucoup de fun avec les défis de cette année qui est Power Up. UDS First, l'organisateur de Robots Enchanteurs, aimerait remercier la GEG et la Fondation Desjardins, ainsi que tous nos autres commanditaires pour leur contribution.